Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Bonjour les amis. Est-ce que vous allumez votre intelligence quand vous lisez le Coran? Si vous allumez votre intelligence en lisant le Coran, vous allez finir par comprendre le Coran autrement. Le premier verset de la sourate 15 nous laisse entendre que le Coran est explicite. Mais la vérité est que les gens éprouvent énormément de difficultés à lire et à comprendre le Coran. Dans la vécu quotidien, les gens ne lisent pas le Coran. D'ailleurs, la majorité des musulmans ne connaissent pas l'arabe. Dans cet ordre d'idées, nous constatons que le troisième verset de la sourate 41 nous laisse entendre que les versets du Coran ont été détaillés. Dans la pratique, nous ne trouvons pas de détails dans le Coran. En lisant de plus près le verset 3 de la sourate 41, nous découvrons une chose très importante. Ce verset nous dit que le Coran rédigé en arabe est destiné à des gens qui savent. Cela veut dire deux choses essentielles. La première chose est que le Coran est écrit en arabe pour des gens qui parlaient l'arabe. C'est dire que le Coran a été destiné aux Arabes. Dès lors, le Coran nous laisse entendre qu'il n'avait nullement l'intention de s'adresser aux Africains, par exemple. La deuxième chose à laquelle le verset 3 de la sourate 41 fait allusion mérite notre attention. Le verset nous dit que le Coran rédigé en arabe était destiné à des gens qui savent. Cela sous-entend que l'audience à laquelle s'adressait le discours coranique était une audience qui savait déjà. Cette déclaration tonitruante du Coran passe inaperçue. Pourtant, cette déclaration devait retenir notre attention. À vrai dire, le verset 3 de la sourate 41 nous définit l'audience du Coran. C'est une audience à la fois arabophone et savante. En d'autres termes, l'audience du Coran savait très bien de quoi parlait le Coran. Cette audience comprenait parfaitement les énigmes et les allusions du Coran. Plus concrètement, le Coran nous laisse savoir que son audience connaissait la Bible ainsi que tous les récits et les commandements détaillés dans la Bible hébraïque. Cela nous amène à dire que le livre à la fois explicite et détaillé auquel le Coran fait référence n'est en fin de compte que la Bible hébraïque. Cela devient évident à notre lecture attentive du Coran. Prenons un exemple pour concrétiser notre propos. À ce stade, je vous réfère au verset 246 de la sourate la Génisse. Ce verset dit: « N'as-tu pas vu les notables parmi les enfants d'Israël? Ils dirent à un prophète à eux: Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans la voie d'Allah. Il va sans dire que ce verset coranique nous démontre que l'audience du Coran connaissait parfaitement bien les histoires de la Bible dont parle le discours coranique. Dès lors, il va sans dire que pour comprendre le Coran, il faut avoir une très bonne connaissance de la Bible hébraïque. Mieux encore, le Coran ne nous a jamais dit que Mohammed est le prophète du Coran. Je vous laisse le temps de faire vos propres réflexions, de vous servir de votre propre intelligence et de vous remettre à votre propre conscience. À la prochaine les amis.